Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive bien entendu par le magnifique classico d'hier soir entre Marseille et le PSG. Les deux équipes ont livré un match, mais surtout un dernier quart d'heure dingue, comme le titre l'équipe ce matin, pour se séparer sur un score nul de 2 buts partout. Alors que Thauvin pensait avoir donné la victoire aux Olympiens à 10 minutes du terme, Cavani sur un coup franc a arraché le point du nul à la 93e minute. Malgré la perte de 2 points à la dernière seconde, Marseille et la Provence sont fiers quand même de leurs hommes. C'est vrai que les Marseillais sont passés tout près d'un immense exploit. Et cette fin de match entre Parisiens et Olympiens a aussi été marquée par l'expulsion de Neymar à la 87e minute. Le Brésilien, suite à une faute d'Ocampos, a mal réagi en percutant volontairement l'Argentin. Les deux joueurs ont écopé d'un carton jaune pour cette altercation, mais il s'agissait du deuxième de Neymar qui a donc vu rouge, comme le titre le Parisien. Pour son premier classico, le Brésilien aura donc alterné le très bon avec un superbe but et le moins bon avec cette expulsion. Ce fait de jeu a beaucoup été commenté en zone mixte par les Parisiens après le match, Unai Emery indiquant qu'il fallait protéger les joueurs et que Neymar avant son carton rouge avait pris 4 coups sur l'action. Mbappé lui a déploré que l'arbitre n'était pas au niveau. Il y a une commission qui pourra régler ça. On a un joueur qui a été sanctionné, l'arbitre a fait une erreur, pourquoi pas sanctionner les arbitres comme les joueurs, a-t-il déclaré. Le principal intéressé, Neymar, a lui aussi lâché son petit mot. Ocampos a exagéré et a tout fait ce que l'arbitre voulait, c'est-à-dire m'expulser. Le football ne va pas dans la bonne direction. C'est comme si on arrivait dans un restaurant et qu'on lançait les fourchettes et les couteaux sur les cuisiniers. Fin de citation. En Angleterre aussi, le dimanche a été agité sur les terrains. Liverpool notamment a été sèchement battu par Tottenham 4-1 hier. Une prestation notamment sur le plan défensif qui n'a pas du tout plu à Jürgen Klopp. Le technicien allemand a taclé ses défenseurs après le match, notamment Dejan Lovren impliqué sur le premier but, comme le rapporte le Sunsport. Si je suis sur le terrain sur le premier but, alors Harry Kane ne peut pas prendre le ballon. Cela n'arriverait pas si j'étais sur le terrain. Le premier but était incroyablement facile à défendre, tout était mauvais de notre part. Liverpool est désormais 9ème de Première Ligue. Et décidément les clubs de Liverpool vont mal cette saison, outre le LFC, Everton s'enfonce lui dans la crise. Humilié par Arsenal à domicile 5-2, les Toffees sont relégables. Le Mirror Sport s'est donc amusé à cumuler les scores des 2 matchs d'hier. Les Londoniens l'ont donc emporté 9-3 face aux deux clubs de Liverpool, une sacrée claque. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé hier soir sur sa pelouse. Les Madrilènes ont emporté 3-0 contre Eibar avec un but bestial pour Marca de Marcelo. Après une superbe action à une touche de balle et une remise de Benzema, le latéral brésilien a clos le score et permis au merengue de revenir à 5 points du FC Barcelone. Et enfin, on termine en Italie où les destins de la Juve et du Milan sont contraires pour la Gazzetta dello Sport. Alors que les Turinois ont humilié l'Udinese 6-2, Milan a encore perdu des points sur sa pelouse face au Genoa 0-0. En prime, Leonardo Bonucci a été exclu, un résultat qui fragilise encore plus Vincenzo Montella. D'ailleurs, selon le journal portugais Record, les Milanais penseraient déjà à son remplaçant. Il pourrait s'agir de Paulo Sousa, qui a coaché la Fiorentina de 2015 à 2017. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.